Hello family, it is your boy Optimus Sniper. Bienvenue une fois de plus dans une nouvelle vidéo. Parlons des canaux de tendance. Dans la leçon précédente, nous avons eu à parler des lignes de tendance, d'accord? Quand on parle des canaux de tendance ici, vous devez juste comprendre que il s'agit de la superposition de deux lignes de tendance. D'accord, je vais vous expliquer ça. Si nous poussons un peu la théorie de la ligne de tendance un peu plus loin et traçons une ligne parallèle au même angle que la tendance haussière ou baissière, nous aurons créé un canal, d'accord? C'est très simple que possible, d'accord? Les canaux de tendance ne sont qu'un outil d'analyse technique qui peut être utilisé pour déterminer les bons endroits où acheter ou pour vendre. C'est toujours un outil utilisé pour l'analyse technique. La ligne de tendance supérieure marque la résistance et la ligne de tendance inférieure marque le support. Ainsi, les hauts et les bas des canaux représentent les zones potentielles de support et résistance. Non, c'est compréhensible. Les canaux de tendance avec une pente négative, c'est-à-dire une pente vers le bas, sont considérés comme les canaux baissiers. Et ceux avec une pente vers le haut, avec une pente positive, sont considérés comme les canaux haussiers. Haussiers, oui, on a parlé d'abord baissier. Ok. On avait d'abord dit qu'une ligne de tendance haussière, c'est ça, non? C'est une ligne qui relie tous les hauts, qui relie les bas, en fait, alignés à la hausse, non? C'est ça, on va essayer de créer des... Ouais, c'est une ligne qui relie tous les bas alignés à la hausse, d'accord? C'était ça qu'on avait parlé d'une ligne de tendance haussière. Ok. C'était quelque chose comme ça. Une ligne de tendance haussière, c'est une ligne oblique qui relie tous les bas alignés à la hausse, d'accord? Maintenant, quand on parle maintenant du canal, le canal c'est quoi? Le canal, c'est la parallèle de cette ligne-ci, d'accord? C'est une autre ligne parallèle comme ça qui vient relier aussi, lui à son tour, les hauts-ci, d'accord? Les hauts-ci, les hauts du range là. Pas ce qu'on appelle un canal haussier, d'accord? Ça, c'est canal haussier. Ça, clairement, le prix est en train d'évoluer, vous voyez clairement que le prix évolue. Là, il s'agit d'un canal haussier. Si vous pouvez cadrer le prix dans un canal haussier comme ça montre clairement que le prix est en train d'être haussier, d'accord? Maintenant, on avait dit qu'une ligne de tendance baissière, c'est quoi? Une ligne de tendance baissière, c'est une ligne qui relie les sommets alignés à la baisse, non? D'accord? Si on prend ça comme ça donne quelque chose comme ça. D'accord? C'était ça qu'on avait dit pour une ligne de tendance baissière, non? On avait matérialisé une ligne de tendance baissière comme ça, quelque chose comme ça. Ok. Maintenant, ce n'est que sa parallèle là qui est, d'accord, ce n'est que la parallèle ici, la parallèle comme ça. Excusez-moi si les parallèles ne sont pas bien parallèles que ça, d'accord, excusez-moi. Si c'est pas aussi parallèle que ça. Je vais mettre ça là, quelque chose comme ça. Ok, si on réduit ça, c'est ça qui est un peu ça. Voilà. Je pense que c'est plus clair. Montons avec ceci ici. C'est de monter ça là. Quand le prix se déplace, ça bouge un peu. Ok. Ça, c'est un canal baissier. D'accord. Ça, c'est clairement un canal baissier. Ça, c'est un canal baissier. Donc, si je veux prendre une définition simple, d'accord, en B à bas, un canal haussier, c'est juste une ligne de tendance haussière et sa parallèle. D'accord. Et un canal baissier, c'est une ligne de tendance baissière et sa parallèle, d'accord? Vous voyez clairement ici là qu'on a compacté, le prix est compacté dans une zone de résistance et une zone de support. Donc, toutefois que le prix arrive ici en haut, il est rejeté vers le bas. Toutefois qu'il arrive en bas, il est rejeté vers le haut. Donc, le prix est en train d'osciller à la hausse, d'accord? Ceci en faisant de nouveau de haut de plus en plus haut, d'accord? Et ici, dans le cadre d'un canal baissier, le prix ne fait que faire des bas de plus en plus bas, d'accord? On casse le bas ci, on casse le bas ci, on casse le bas ci, au fur et à mesure, on ne fait que descendre, d'accord? Ok. Mais de cette façon-ci, on essaye de recréer ça dans un canal, d'accord? Pour créer un canal ascendant, c'est simple. Vous tracez une simple ligne de tendance haussière, d'accord? Au même angle qu'une ligne de tendance
haussière, en fait. Puis vous déplacez ces lignes jusqu'à une position où elle touche le pic le plus récent, d'accord. Cela doit être fait en même temps que vous créez la ligne de tendance. Elle doit toucher au moins ce 1 à 3 pics, d'accord. C'est plus important comme ça. Donc la ligne de tendance haussière, c'est la parallèle le canal de tendance. Pour construire un canal de tendance haussière, vous considérez d'abord la ligne de tendance haussière et puis vous mettez sa parallèle en essayant de relier les highs, d'accord, les sommets. Lorsque les prix atteignent la ligne de tendance inférieure, celle-ci, la ligne de tendance inférieure, c'est le support. Celle-ci peut être utilisée comme niveau de support, non, d'accord. Lorsqu'elle arrive, c'est la ligne de tendance haussière supérieure peut être utilisée comme niveau de résistance, d'accord. OK. Comme type de canaux, si on veut prendre les types de canaux de tendance, on aura les types de canaux de tendance, canal de tendance haussier, canaux de tendance baissier, et on aura aussi les canaux de tendance neutres, d'accord. Canaux de tendance neutre, c'est ce qu'on appelle régulièrement l'accumulation, la zone d'accumulation. D'accord, vous voyez là, c'est très simple. Canal de tendance neutre, très simple. Avec le prix oscille entre un haut et un bas, d'accord. Il n'est pas en train d'augmenter ni de réduire, d'accord. Il est juste là en train d'osciller entre cette zone-ci, ce qu'on appelle un canal de tendance neutre ou horizontal. Neutre, pourquoi? Parce que le prix n'est en train d'aller nulle part, d'accord. Le prix ne sort ni de ce canal et il reste consolidé dans le canal, non, il n'est pas en train d'aller plus haut ni plus bas. Donc, ok, ça c'est un canal horizontal. Canal horizontal ou canal neutre. Canal horizontal, le prix est en train de se déplacer de façon horizontale. Certains traders préfèrent utiliser les termes canal ascendant ou canal descendant ou canal neutre, donc ça ne doit pas vous embrouiller, d'accord. Le point important à retenir lors du dessin des canaux de tendance, lorsque la construction d'un canal de tendance, lors de la construction d'un canal de tendance, d'accord, les deux lignes de tendance doivent être parallèles l'une à l'autre, d'accord. Ça doit être très parallèle, ça doit être bien parallèle, au moins c'est visible, ok. Ça ne doit pas être, ça va pas être parfait dans tous les cas, mais ça doit quand même être parallèle. Généralement, le bas du canal de tendance est considéré comme une zone d'achat, d'accord. Le bas est considéré comme une zone d'achat, tandis que le haut est considéré comme une zone de vente. Non, pareil ici, là, le haut est considéré comme une zone de vente, le bas est considéré comme une zone d'achat, puisqu'il s'agit d'une tendance baissière, non, puisqu'il s'agit d'un canal baissier, d'accord. OK. Comme pour tracer les lignes de tendance, n'essayez jamais de forcer le prix dans vos canaux que vous dessinez. N'essayez pas de cadrer plutôt le prix avec le canal. Non, essayez de cadrer. Le prix doit déjà être normalement cadré. Vous ne devez rien forcer, d'accord? OK, une limite de canal inclinée selon un angle, alors que la limite de canal correspondante est inclinée selon un angle différent. C'est pas correct. Il pourrait conduire à une mauvaise transition. Il faut faire attention lorsque vous êtes en train de tracer vos lignes de tendance, d'accord? Lorsque cela se produit, cette configuration graphique n'est pas un canal de tendance, mais il s'agit plutôt d'un triangle. Lorsqu'il essaie de sortir du canal de tendance comme ça, on va voir ça par la suite, on va parler de certains triangles si on a bien le temps, d'accord. Cela étant dit, les canaux de tendance ne doivent pas nécessairement être complètement parallèles, d'accord. Il n'est pas non plus nécessaire que vous ayez 100% de l'évolution des prix qui s'inscrivent dans le canal. Parfois, le prix peut dépasser parce que vous voyez, de façon théorique, c'est toujours facile, mais quand on parle d'un canal, parfois le prix peut dépasser comme ça, mais toujours est-il dit que vous devez avoir la logique de savoir qu'il s'agit d'un canal, d'accord. Parfois, le prix peut, on va parler même des zones de support résistant, il y a les moments où le prix dévie un peu, d'accord. Il ne s'agit pas d'un niveau de prix net, comme la ligne du canal là. Il ne s'agit pas que le prix vienne respecter ça net, mais il s'agit plutôt d'une zone. Donc, pensez toujours en zone, d'accord. Il manque des informations importantes sur l'évolution des prix et vous pouvez fermer les yeux sur certains petits détails, d'accord. Certains petits détails, le fait qu'ils soient ouverts, qu'il ait traversé ça comme ça, donc il faut faire très attention. Ils ne sont jamais parfaits, d'accord. Attendre des exemples manuels parfaits ne vous aidera pas dans le monde réel, car il est régulièrement très rare de voir une évolution des prix qui s'inscrit parfaitement dans les deux lignes de tendance parallèles, d'accord, parfaitement parallèles. C'est comme essayer de trouver l'homme ou la femme parfait dans le monde. C'est carrément impossible. C'est pas possible. Une fois que vous avez trouvé une bonne personne, vous ne la lâchez plus. Une fois que vous avez trouvé un bon canal de tendance, vous restez concentré sur ça. Ok, je ne sais pas si on a du temps pour essayer d'aller regarder certains différents types de canaux de tendance, mais vous pouvez aller les regarder vous-même. Ça, c'est de votre travail. Le premier canal de tendance horizontal, c'est très facile à repérer. Vous pouvez le repérer
le voici ici. Bon, je vais plus mettre la zone de superrésistance, vous allez vous-même comprendre d'abord. Quand je repère ça derrière comme ça, vous pouvez m'aider. Ok, voilà un canal de tendance horizontale. Si on cherche un canal de tendance aussi, là, je ne sais pas si on peut avoir ça ici. Déjà que le prix est baissier. Horizontal, on peut encore avoir un canal horizontal ici, clairement. D'accord. On peut encore avoir, vous voyez, depuis là, le prix est en train d'évoluer ici. Il évolue là. Ok. Est-ce qu'on peut avoir un canal haussier? Est-ce qu'on peut avoir un canal haussier? Je sais pas. Si on peut avoir un canal haussier, je sais pas. Bon, là, je suis déjà en train d'essayer de vouloir forcer ça. C'est pas bon. C'est pas bon. Faut aller regarder, il faut regarder. Bon, là, je pense qu'on peut avoir un léger canal baissier. Si c'est juste pour essayer de vous donner la matérialisation de ça, je ne vais pas le faire pour vous, d'accord? Ok, vous essayez de regarder quelque chose comme ça. Vous voyez le prix là, il est ici, il vient, il est ici, d'accord? Moi, je ne traite pas avec ça, donc j'essaie de vous donner les exemples qui peuvent déjà guider votre vision, d'accord? Si vous allez trader avec les canaux de tendance, vous allez trader, vous allez chercher une stratégie spécifique par rapport à ça. Moi, je n'ai pas de stratégie pour ça, vu que je ne traite pas ça. Et on regarde ici, on a un petit canal, un léger petit canal quelque part ici pendant que le prix faisait ça. Et je peux voir ça comme ça. Vous voyez, on a un petit canal. OK. Bon, comme canal aussi, on n'arrive pas à avoir un canal haussier ici en 15 minutes. Ok, je pense que vous avez déjà vu le principe, d'accord? Le principe, il est simple. Il n'est pas obligé d'être parfait. Que le prix touche tous les lows et tous les highs, d'accord? C'est pas obligé d'être parfait. L'essentiel, c'est de cadrer le prix dans une zone, en fait, qui est en train de progresser, d'accord? De voir le prix être en train de progresser de manière haussière ou baissière. Donc, c'est ça le plus important. Dans les canaux de tendance, qu'il soit haussier ou baissier, ça vous permet de pouvoir déterminer la tendance en question. Et comment trader les canaux de tendance? C'est simple, hein? Puisque vous avez la ligne du bas qui fait office de support et la ligne du haut qui fait office de résistance. Toutefois que le prix va venir ici en bas, vous allez être en train d'acheter, non? C'est simple. Et toutefois que le prix sera en haut, vous allez penser à vendre peut-être. Bon, il s'agit pas, c'est pas aussi simple que ça comme je suis en train de parler là. Maintenant, derrière ça, il y aura certains arguments qui vont vous aider à prendre des bons setups, des bons signaux en fonction de vos backtests, en fonction de la stratégie que vous utilisez. Mais quant au canal de tendance, c'est de ça qu'il s'agit. D'accord, c'est le concept en question ici. Ok, je pense que ceux qui ont des questions, vous pouvez laisser en commentaire. Et toi, je suis un mentor, Optimist Sniper.